Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. C'est un pack with me un petit peu différent. Je vous montre qu'est-ce que j'amène pour une croisière de la Disney Cruise Line durant le mois de janvier. Donc, une période un peu plus fraîche de l'année. Les items que je vais apporter avec moi sont adaptés en conséquence pour une période un peu plus fraîche durant une croisière Disney. Donc, c'est parti. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs, thématique Disney et de tout ce qui est destination Disney. Donc, juste pour une mise en contexte, pour ce voyage-ci, au mois de janvier, je dirais que la température pour une croisière dans les Bahamas serait identique là, du mois de décembre à début mars. Donc, nous, on prévoit entre 20 et 27 degrés. C'est sûr que les matins seront un peu plus frais, les soirées également. Donc, j'y vais avec plusieurs changements de outfit durant la journée ou ajustements. Là, comme exemple, on s'ajoute un Spirit Jersey, on retire le Spirit Jersey. Donc, je suis très contente avec mon billet d'avion d'avoir une valise enregistrée. Donc, je vais pouvoir apporter un petit peu plus de trucs. Et je crois que pour une croisière Disney Cruise Line, c'est un petit peu difficile d'y aller qu'en carry-on, surtout pour un adulte, puisque nos vêtements sont un petit peu plus grands que des vêtements pour enfants, bien évidemment. Et il y a différentes périodes de la journée où est-ce qu'on veut sûrement s'habiller différemment. On a besoin de plus de costumes de bain. Le soir, c'est un petit peu plus chic. Donc, j'ai planifié en conséquence. Ça va sûrement vous donner de l'inspiration, quoi apporter comme vêtements. J'y vais pas vraiment dans un ordre précis. Je vais y aller plus par catégorie vêtements de journée, vêtements de soirée, vêtements pour ma visite à Lookout, l'île privée de Disney. Et on va y aller également là, avec les couches supplémentaires que j'amène pour être plus chaud et adapter mes kits. Parce que là, mes kits en ce moment sont faits pour une température demi-journée. Je m'attends à ce qu'il fasse 23 degrés. Le soir, mes vêtements plus chics sont également adaptés pour en soirée. Je m'attends à ce qu'il fasse autour de 18 degrés. Et j'ai différents items pour ajouter un petit peu plus là, de confort comme un Spirit Jersey. Je vais juste débuter là, avec un accessoire que je vais amener sur le bateau. Je vais amener mon Loungefly que ça faisait longtemps dans les parcs que je ne traînais plus puisque moi j'ai quand même beaucoup de caméras et d'équipements pour filmer mes vidéos. Donc ce style de sac-là, un peu trop petit pour moi pour les parcs thématiques, mais en croisière Disney, il y a plusieurs trucs que je n'apporterai pas comme un ventilateur portatif, des serviettes rafraîchissantes et tout ça. Donc je crois que pour ce voyage-ci, le sac Loungefly va être parfait pour les petits déplacements sur le navire. Donc je l'amène au cas où, mais je vais également amener là, mon petit sac banane noir là, que j'aime porter autour de la taille pour prendre l'avion. Donc premier item que je mets dans ma valise et stratégiquement, je vais mettre mes costumes de bain à l'intérieur de ce sac-là et mes pyjamas également pour ne pas perdre l'espace à l'intérieur du sac dans ma valise. Je vais débuter avec mon outfit de la journée d'embarquement. Donc, il y a souvent le Sail Away Party qui est je vais appeler ça un pool party, là, mais la piscine elle est fermée sur le pont supérieur avec la grande télé. Où est-ce que c'est la présentation avant départ de la croisière. Là, on build up les émotions, l'adrénaline, tout ça. Les personnages Disney sont là. Donc, je vais apporter mes oreilles de mini classiques rouges. C'est des oreilles de Noël, mais je crois que pour la Disney Cruise Line, ça va quand même faire super bien. Et dans le fond, je vais porter ce chandail-là parce que je crois que ça va être quand même venteux sur le pont supérieur. Donc, j'ai un manche long au cas où, mais qui est quand même célébration. Là. C'est des ballons Disney. Donc, celui-là, je l'ai pris là, au Character Warehouse à l'automne, au mois d'octobre, pour 20 et ça se vendait autour de 50 à Disney World. Donc, c'est quand même ça ressemble à un Spirit Jersey, pas tout à fait, mais je crois que ça va être parfait pour le Sail Away Party. Et je mise de prendre une photo devant le funnel. Donc, dans le fond, j'ai aucune idée comment ça s'appelle, mais c'est sur le dessus pour la vapeur et tout ça des bateaux de croisière. Là, sur la Disney Cruise Line, c'est rouge avec un gros Mickey. Donc, c'est comme un photospot et je vais y aller dans les couleurs de la Disney Cruise Line. Donc, je vais réutiliser un kit que j'ai porté en Californie. Donc, ma jupe de golf bleu et un chandail rouge. Là, je l'avais porté là, pour mon kit genre Spider-Man en Californie pour Disney California Adventure. Donc ça, je trouve que ça fit quand même bien. Ça ressemble aux couleurs de la Disney Cruise Line avec les oreilles rouges. Donc ça, c'est un des premiers kits que j'apporte.
le prochain ensemble que je vais porter, c'est un chandail que j'aime beaucoup mettre à Disney World de la petite sirène. Donc, ça va être un kit avec mes oreilles roses que je vais apporter. Et dans le fond, moi, j'aime beaucoup le style biker shorts et chandail loose. Donc, je vais y aller avec un chandail de la petite sirène de style tie-dye que j'ai acheté à Disney World autour de 40 $. Donc, je crois que les couleurs, ça fait quand même super beau. Moi, ça va bien avec mon teint. Donc, ça va être ça. Et j'aime porter ce chandail-là avec mes biker shorts vertes comme ça que j'ai pris chez Old Navy dans la section sport. Il y a une poche également pour mettre son cellulaire. Donc, c'est ultra pratique. Donc, ça, c'est un kit sûrement que je vais mettre le matin pour aller au petit déjeuner, au buffet ou au service à la table qui va être ouvert le matin. Ça va être un kit de jour que je vais porter sur le navire. Le prochain kit, c'est un kit vraiment que j'appelle un kit tampon. Là. Donc, c'est un kit, j'ai aucune idée quand je vais porter ça, mais c'est soit à la journée de débarquement ou pour aller à Lookout Key, peu importe là, ce que je vais voir. Mais c'est mon chandail également de Walt Disney World de Stitch Tie-Dye que je trouvais que ça faisait bien thématique Disney Cruise Line. Donc, également un chandail oversize. C'est vraiment ce que j'aime porter là, pour être confortable. Donc, ça pourrait être bien là, pour Lookout Key. Et je vais le porter avec mes fameuses shorts rouges également qui viennent chercher comme le rouge de la Disney Cruise Line. Ce kit-là, j'ai pas nécessairement d'oreilles que je pourrais matcher, quoique les rouges pourraient matcher pour aller avec les shorts. Donc, ça, c'est un kit backup que je vais avoir dans mes bagages. Donc, on poursuit et j'amène un classique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma photo de couverture sur ma page Facebook, il y a souvent des endroits clés où est-ce que je prends une photo et je porte le même kit pour fitter dans mon branding Disney avec MC. Donc, je vais réutiliser mes oreilles roses. Et là, ça, ce kit-là, vous l'avez vu à Disneyland, vous l'avez vu à Disney World, vous l'avez vu vraiment partout. C'est mon kit où est-ce que je porte ma genre de camisole rose avec cette petite veste mauve-là par-dessus. Donc, pour le mois de janvier, je crois que ça va être bien d'avoir un petit cover-up. Et ma jupe de golf, la même que la bleue, mais en noir là, avec le petit détail sur le côté. Donc, ça va être pour recréer comme ma photo typique que je vais pouvoir mettre pour que ça fitte avec ma photo de couverture de page Facebook. Le prochain item que je vais amener, c'est un Spirit Jersey que j'ai acheté en Californie qui est également vendu à Disney World que à l'attraction Pirates of the Caribbean. Donc, tu sais, à l'avant, c'est marqué Pirates of the Caribbean, mais c'est à l'arrière Dead Men Tell No Tales avec un pirate. Donc, ça, c'est mon backup si c'est vraiment frais pour la soirée pirate de mettre ce Spirit Jersey-là ou bien durant le souper, là, ça serait comme mon premier kit. Et je vais pouvoir le matcher avec mes oreilles rouges. Là. Donc, je pense qu'on est dedans, là, tu sais, dans les orangés rouges. Et je m'amène un deuxième Spirit Jersey parce que lui, vu qu'il est noir et il est pirate, je pense pas que ça va être un Spirit Jersey que je vais pouvoir porter durant toute la croisière si c'est frais. Donc, je vais amener un de mes Spirit Jersey que j'aime vraiment beaucoup là, en ce moment, que j'aime vraiment la couleur. Donc, c'est un genre de peach. Et c'est marqué Walt Disney World. Je vais le matcher avec ces oreilles-là de Disneyland. Donc, sur les navires Disney Cruise Line, il y a des adeptes de la Disney Cruise Line qui font beaucoup de croisières, qui vont dans tous les parcs. Donc là, moi, je vais avoir mes oreilles de la célébration du 70e à Disneyland. Donc, je vais être quand même hot. Donc là, je vais parler de mon outfit maillot de bain pour Lookout Key. Notre croisière, elle est quand même courte. On embarque sur le navire. Le lendemain, c'est Lookout Key. Ensuite, c'est Nassau. Et c'est la journée de départ le lendemain. Donc, un 3 nuits très court. Je pense que je vais m'emmener un maillot de bain, peut-être deux. Mais pour Lookout Key, je vous montre mon maillot de bain que je vais apporter. J'aime souvent mettre là un One Piece. Mais à Lookout Key, je vais y aller pour une stratégie d'un maillot de bain 2 pièces. Juste parce que c'est plus facile pour aller à la toilette. Parce qu'on risque de passer quand même longtemps, plusieurs heures sur Lookout Key. Donc, ça va être juste plus facile parce qu'un One Piece aller aux toilettes, c'est vraiment pas agréable. Donc, je vous montre mon maillot de bain. Donc, je vais y aller avec un two-piece Stella Parker, que je pense que ça va être quand même beau pour la Disney Cruise Line. Donc, lui, c'est comme un top régulier. Je crois que ça va être bien, là, parce qu'au mois de janvier, s'il fait 22, je pense pas qu'il va faire excessivement chaud.
Donc, j'ai le match avec le bas également, là, donc un maillot quand même assez classique. Et je vais également apporter un chandail avec FPS, là, protection solaire, et des shorts également, juste pour être plus confortable, parce que quand on marche beaucoup en maillot de bain, des fois, c'est pas super. Donc, si je veux marcher sur la plage, je vais porter des shorts. Voici mon chandail d'eau. Vous l'avez sûrement déjà vu là, également, un Stella Parker. C'est une marque qui ressemble beaucoup à Lilly Pulitzer. Donc, je pense qu'on est vraiment dans les couleurs de Lookout Key. Ça va être super cute. Et je vais porter ça avec mes shorts de piscine là, rose. Dans le fond, ça, c'est des shorts de sport de chez Old Navy. Mais le tissu Quick Dry est tellement bon que ça fonctionne super bien en shorts de piscine également pour sécher rapidement. Si jamais vous cherchez des shorts, les filles, allez dans la section sport chez Old Navy. Ensuite, ça, c'est une robe. C'est soit que je pense pas que je vais porter ça pour marcher vers Lookout Key là, parce que je vais vouloir porter plus des shorts pour être plus confortable parce qu'on a comme un kilomètre à marcher jusqu'au tram vers la plage. Mais c'est une robe si jamais je veux me promener là, au pool deck ou bien relax. Là, c'est la robe que, dans le fond, c'est mon frère qui me l'a acheté là, quand on était allé à Disney ensemble. Donc, il m'avait fait un cadeau de remerciement pour avoir organisé le voyage. Donc, ça, c'est une Lilly Pulitzer. Et c'est la collection où est-ce que c'est vraiment le print Disney. Là. Donc, il y a Daisy dessus. Donc, je vais amener cette robe-là. Et je vais parler là, de sandales de piscine et tout ça. Donc, moi, tout ce qui est gougoune, flip-flop, appelez-les comme vous voulez. J'achète celles du Old Navy qui sont pas chères parce que des fois, s'ils sont abîmés, je les ramène pas en voyage. Je les jette à la poubelle, à l'hôtel où ce que je suis. Donc, je vais apporter ça, mais quand je vais débarquer du bateau, je ne vais pas porter mes sandales à Lookout Key. Comme je vous ai dit, on a comme un 1 km à marcher. Donc, je m'amène des bons espadrilles. Et je vais les porter pour sortir du navet à Lookout Key. Et quand je vais arriver à la plage, je vais faire le switch. Donc ça, je vais mettre ça dans mon sac et je vais sortir mes sandales. Donc ça fait quand même avec mon maillot de bain, tout ça. Mais il y a différentes couleurs, là, donc je l'achète comme à 2-3 $ chez Old Navy également. Petite tendance que vous voyez, j'aime bien aller là pour mes basics de outfit à Disney parce qu'ils ont souvent du stock très intéressant pour matcher avec notre linge Disney. Je tombe maintenant dans la section outfits pour les soirées. Là, moi, je vais porter des robes le soir. Et juste pour être plus confortable, en dessous de ma robe, je me suis acheté comme un genre de cuissard blanc, là, un short de sport pour mettre juste en dessous de mes robes parce qu'ils sont quand même see-through, là, on peut voir un petit peu au travers, là, donc juste pour être plus confortable. Donc, le premier soir, je risque de porter cette robe-là et je la trouve tellement belle. C'est une robe qui vient de chez Zara. Donc, vu que c'est une croisière en janvier, j'y vais avec une robe avec un manche long qui est un petit peu plus loose et ça fait comme un beach outfit, là. Donc, la texture, je pense que vous voyez quand même bien là, à la caméra. Donc, le premier soir, ça va être ça et j'ai un accessoire qui match avec cette robe-là. Donc, le soir, à la salle à manger, je pense pas que je vais porter des oreilles de mini juste parce que c'est un petit peu plus chic. Donc, je vais y aller avec une boucle. Donc, je vais porter ma boucle rose que je portais beaucoup là, à Disneyland. Je l'ai achetée chez Claire's. Un petit peu plus dispendieux, c'est une boucle à 15 $, mais au nombre de voyages que j'ai fait, là, ça tient super bien et la qualité est super belle. Là, elle est vraiment bien bombée. Donc, un bon investissement. Le prochain outfit, c'est ma robe pour la soirée de pirate. Donc, je me suis pris une robe noire que je peux reporter. Puis elle a comme des étages au bas, là, comme j'aime porter là, régulièrement. Et le tissu est comme jersey. Donc, je crois que ça va être beau pour la soirée pirate. On est supposé nous donner un bandana là, sur le bateau là, que je vais sûrement porter avec ça. Et j'ai trouvé au Walmart pour 7 $ cette boucle-là, que je crois que ça va être super cute là, pour habiller mes cheveux là, pour la soirée pirate. Donc, super chouette. Et le dernier soir, ma robe, on est encore dans la thématique manche longue. Donc, c'est une Ellen Tracy. Également, un genre de jersey beach léger, manche longue, bleu, pour aller avec mon teint. Fait que ça va être ça. Et la boucle que j'ai, ça va être la boucle de chez Claire's qui me fait penser un peu à Cendrillon.
Mais sinon, j'ai une boucle backup que j'amène également, qui est la version blanche de la boucle rose que je vous ai montrée de chez Claire's. Donc, ça, c'est mes outfits plus chics pour les soirées. Et ensuite, je vais parler un peu pyjama, là, ma stratégie pyjama, parce que je veux pas avoir trop chaud, pas trop frais. Donc, je vais amener comme des shorts pour dormir, là, de pyjama Disney. Et moi, je vais miser que je vais porter comme un coton watté là, pour dormir. Si jamais j'ai besoin de le porter dans le jour, je vais l'avoir. Mais je crois que ça va être plus confortable. Et je vais pouvoir vous faire un compte rendu, là, parce que les draps à Disney World, c'est souvent très mince pour les lits, donc j'ai hâte de voir la Disney Cruise Line, spécialement en hiver. C'est quoi Moi, j'aime ça dormir puis que c'est pesant, là. Je veux une vraie couette. Donc, quand je suis dans un hôtel, des fois, je me rends compte le petit drap, je sais pas si je vais bien dormir. Donc, je vais vous faire un compte rendu sur le navire, comment j'ai trouvé les draps, si j'ai eu froid ou non, dans la cabine. Maintenant, on va tomber dans la catégorie là, des vêtements en surplus que j'apporte si jamais c'est un peu plus frais. J'imagine que sur un navire, c'est quand même venteux, là, donc je vais amener un manteau, là, style coupe-vent, manteau de pluie, parce que si c'est très venteux, c'est sûr que je vais porter ça pour être plus confortable puis me sentir plus au chaud parce que le vent ne traversera pas mes vêtements. Sinon, pour la soirée pirate, j'ai en backup un col roulé blanc pour mettre en dessous de ma robe, si jamais, parce que cette robe-là, c'est une robe pas de manches. Les autres soirs, j'ai des robes avec des manches, donc ça, c'est un des backups. Et je vais apporter des pantalons 3/4 noirs. Si jamais c'est plus frais, ça va être plus confortable. Tu sais, ici, il fait 18-19, je pense qu'avec ça, je vais quand même être bien. Et sinon, si c'est vraiment trop frais, j'ai la version legging des pantalons plus courts là, que je vous ai montré, biker shirt, mais en vert pour porter avec mon chandail de la petite sirène. Et je crois que je vais porter ça dans l'avion, c'est mon coton watté rouge. Que je trouve que ça matche quand même bien avec les couleurs de Disney Cruise Line, comme dans le bleu royal rouge. Donc, je risque d'apporter ça. Et j'ai quelques éléments que je vais vous montrer là, juste pour peaufiner. Je vais également avoir là, dans ma valise une trousse avec tout ce qui est élastique, etc. Ça, je vais mettre ça dans un sac Ziploc doublé, là, donc 2 sacs Ziploc. Mais je vais amener de l'écran solaire en spray, c'est ce que je préfère appliquer. Et pour une croisière de 3 nuits, je crois qu'un pot va suffire. Sinon, je vais en acheter sur le navire. Mais j'ai également de l'écran solaire en bâton que je vais apporter de ce style-là. Pour le visage, c'est super bien pour réappliquer. Et dans les accessoires additionnels, je vais apporter là, ces petites pinces-là que j'ai trouvées chez Marshalls l'an dernier, qui me font penser un peu au film là, Aquamarine, si vous avez déjà écouté là, avec les petites étoiles de mer là, qui portent sur leurs oreilles. Donc, je trouvais ça très mignon. Et j'ai toujours là, comme ma petite brosse à cheveux que j'aime bien, un petit déodorant comme ça. Je sais pas trop si je vais amener cette pince-là, peut-être. C'est ma pince que j'avais achetée pour mon outfit Flash McQueen en Californie, mais je l'aime quand même super bien. Et je vais également avoir un lip balm, donc un lip seal, mettre sur les lèvres avec du FPS pour protéger à la plage au besoin. Là, je vous ai montré quelques paires d'oreilles, mais je vais également amener mes oreilles classiques. Comme ça, je trouve que ça fait assez Disney Cruise Line au besoin. Donc, je vais avoir 4 paires d'oreilles au total. J'aimerais peut-être m'en acheter une sur le navire là, si j'ai un coup de cœur. Et là, j'hésite. J'ai ce sac-là en bleu marin du modèle Lily Pulitzer de l'année précédente. L'année antérieure, désolée. Je sais pas si je vais pas switcher à lui. Mon doute, c'est que j'ai la robe qui match et je voudrais pas porter ce sac-là avec la robe. Quoique, c'est tellement pas important dans la vie. Mais un sac avec des pochettes comme ça pour amener gourde et resort mug, c'est assez pratique là, pour un sac d'avion qui devient également le sac que je vais avoir sur moi quand je vais arriver sur le navire, là, la journée d'embarquement. Ils prennent nos valises et ils vont les porter pour nous à notre cabine. Donc, ça nous prend comme un sac avec nos essentiels. Un item que je vais apporter là, dans mon sac à dos dans l'avion que je prends plus la peine d'apporter à Disney World parce que c'est trop lourd à transporter dans les parcs et que je vais apporter ma caméra Instax que j'avais amenée en Californie là, pour le repas à personnages au Storyteller Café. Et les personnages, j'avais vraiment aimé. Je me dis que sur la Disney Cruise Line, si je veux rencontrer les personnages, ça pourrait être une bonne idée pour un souvenir photo. Donc, je vais traîner cette caméra-là
et je me suis acheté également des pellicules supplémentaires. Donc, j'ai une trentaine de photos que je peux prendre. C'est un petit peu plus dispendieux, là, ça revient environ à 1$ la photo, mais ça fait vraiment des super souvenirs. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, j'ai ma photo avec Bing Bong à Disneyland. Donc, j'aime quand même ça. Donc, c'est un petit plus côté souvenir là, que j'aime apporter ce genre de caméra-là. Mais sinon, vous pourriez également acheter une caméra là, jetable à film. Ça pourrait être également bien de pas voir ce que vous prenez en photo, mais à la fin, les développer, ça ferait quand même une belle surprise. Donc, les autres items que je vais mettre dans ma valise, là, je dis beaucoup donc, là, ce mot-là, on dirait que je le dis tout le temps dans mes vidéos. Du coup, il me reste à mettre des bas, des sous-vêtements, tout ce qui est cosmétique, là, mon maquillage, pinceau à maquillage et mes produits, là, crème pour le jour, etc. Je vais m'amener des petites bouteilles de shampoing juste parce que je n'ai aucune idée de la qualité des produits dans les navires Disney Cruise Line pour ce qui est nettoyage de cheveux. Je ne compte pas dans une croisière de 3 nuits avoir à laver mes cheveux, mais on ne sait jamais. Donc, je vais avoir des petits produits comme ça. Également de la crème là, pour le corps parce que mon thinking, c'est si on est sur le pont supérieur, il fait quand même beaucoup de soleil, c'est venteux. Je crois qu'on va devoir appliquer plus d'écran solaire et peut-être qu'on va, j'espère, bronzer. Mais le soir, appliquer une crème hydratante, là, ça fait vraiment du bien. Donc, je vais apporter ça également. Mais sinon, ça fait le tour. J'ai pas mal tout mis de côté. S'il me manque quelque chose, ben, je vais vivre avec. Parce que c'est une croisière de 3 nuits. Donc, on peut toujours s'acheter un chandail si jamais on a plus froid. Oups, hein, on n'amènera pas tout si jamais on veut se gâter. Et je veux quand même garder un petit peu d'espace dans ma valise. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais plier tout ce que je vous ai montré. Je vais le mettre dans ma valise et je vais vous parler de ma stratégie pour placer mes vêtements justement pour que ce soit plus efficace en voyage pour sortir et remettre nos trucs. Donc, je reviens sous peu. Donc, voici la valise enregistrée que je vais apporter. Donc, je vous montre un peu à l'intérieur comment j'ai placé mon linge. Donc, moi, j'aime aller placer mon linge vraiment plié en hauteur pour pouvoir sortir mes vêtements. Je trouve que c'est ce qui est le plus efficace en voyage pour prendre son kit de la journée et ensuite remettre ses vêtements utilisés. Donc, ici, j'ai plié mes robes. Donc, j'ai toutes mes robes ici. Mes Spirit Jersey et ensuite je mets le kit. Donc ça c'est le manche longue qui va avec le chandail court et la jupe. On a le top, les shorts, le top, les shorts et le kit. Donc comme ça c'est placé en catégorie. Ça c'est mes extras là, pour adapter selon la température. J'ai mis mes costumes de bain, mes shorts pour dormir dans mon Loungefly que je vais pas mettre pour embarquer là, dans le navire. Ici j'ai ma trousse et je vais avoir de l'espace ici. Pour emmener des souliers un petit peu plus propres là, pour le soir porter avec mes robes. Sinon, dans les trucs que j'aime emmener, j'aime emmener des wets humides, j'aime emmener des ponchos au cas où, j'ai mon manteau de pluie ici, mes flip-flops. Et ici, je vais pouvoir mettre mes bas, mes sous-vêtements. Et dans la grande pochette ici, c'est là que j'aime mettre mes oreilles de Minnie. Donc, je les place comme ça. Puis j'ai jamais vraiment eu de problème là, à ce qu'elles soient écrasées dans l'avion ou quoi que ce soit. Ils ont toujours gardé leur belle boucle, etc. Et je vous ai parlé de mes espadrilles. Dans le fond, c'est celle-là que je vais porter dans l'avion. Donc, je vais porter mes bottes d'hiver pour aller à l'aéroport. Je vais les laisser dans la voiture et ensuite, je vais switcher des espadrilles du moment que je suis dans l'aéroport jusqu'à temps que j'arrive là, à Fort Lauderdale. Ça devrait être quand même bien. Donc, vu que je vais les avoir dans les pieds dans l'avion, c'est exactement ce que je vais porter le jour de l'embarquement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de les mettre dans ma valise. Et j'aborde pas 2 paires d'espadrilles durant mon voyage parce que c'est seulement une croisière là, de 3 nuits. Donc, ça, je devrais être correct. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que c'est utile pour votre voyage de la Disney Cruise Line. Ça vous donne des idées de quoi apporter comme outfit. C'est sûr que moi, c'est plus vers une croisière d'hiver, mais ça reste que le principe est le même au courant de l'année pour les outfits que vous allez porter en journée et en soirée, tout dépendant si vous voulez être un peu plus chic pour aller dans les restaurants en fin de journée. Donc, ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!